Otep, cher Kamit, nous sommes vendredi et comme d'habitude, je vais prendre le temps pour répondre aux questions que vous avez posées durant la semaine. Je vais rappeler ici, vous savez, dans la vie, chacun a un travail, chacun a une qualification, chacun a une occupation et chacun mérite d'avoir le respect par rapport à ce qu'il fait. Surtout s'il y a des gens qui sont satisfaits, surtout si ça aide. Donc quand vous m'écrivez, vous me contactez, si vous avez des questions qui concernent mes vidéos, posez-les directement en bas des vidéos les plus récentes. Et chaque vendredi, je vais prendre le temps pour regarder les 5 dernières vidéos. Je regarde en bas où il y a les questions, je vais recopier les questions et prendre le temps pour répondre à celles-ci. Si vous me contactez en privé pour des questions personnelles, nous devons passer par un scanner, une consultation et vous allez payer pour ça. Parce que j'ai des occupations et c'est mon travail. Donc, je ne vais pas faire un travail gratuit. Si vous êtes taximan, vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes peu importe ce que vous faites dans la vie, vous n'allez pas travailler pour rien. Si vous voulez que les gens travaillent pour rien pour vous, ça veut dire que vous êtes ingrat, vous êtes méchant. Et ça ne vaut pas la peine. Parce que si vous voyez ceux qui réussissent, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont riches, ceux qui ont des biens, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui ont le courage d'investir, ceux qui ont le courage de s'engager dans ce qu'ils veulent. Ils connaissent la valeur de ce qu'ils veulent. Quand les gens payent des formations, ils payent des stages, peu importe le domaine, c'est parce qu'ils savent vraiment que rien ne dépasse la culture. Et si vous êtes habitué à, si vous fréquentez les gens qui réussissent la vie, les gens qui sont riches, qui sont bien, qui ont des biens, vous allez constater qu'ils sont ils sont très cultivés, ils ont voyagé, même s'ils n'ont pas voyagé à l'extérieur en tant que tel, mais au moins c'est des gens qui s'y connaissent dans beaucoup de domaines. Et ils se connaissent parce qu'ils ont payé des formations, tout ça, ils se sont formés, ils ont étudié cela, ils ont lu des livres, ils sont cultivés. Donc si quelqu'un a pris son temps pour se cultiver ou s'engage à se cultiver et à acquérir de la connaissance pour partager avec vous gratuitement sur YouTube, je pense que c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette chaîne, vous n'êtes pas obligé de suivre la personne. Mais si vous voulez que la personne vous suive en privé gratuitement, vous êtes ingrat et ça ne vaut pas la peine. Alors, je vais donc répondre, c'est juste une parenthèse. Hein. Voilà. Je vais donc répondre à vos questions que vous avez posées pendant la semaine. Première question, est-ce que vous pouvez parler de la purification du défunt? Ça, c'est un thème très intéressant. Je ferai tout un partage sur ça. Mais déjà, je vais vous donner quelques points importants. Le défunt, normalement, il ne doit pas être mis à la morgue. Il ne doit pas être... on ne doit pas le piquer les formoles. Quand quelqu'un est décédé, maxi 3 jours, on doit l'enterrer. Et c'est ça. J'apprécie ça vraiment dans la culture des Russes. Ici, on ne met pas les gens à la morgue n'importe comment. Généralement, si vous avez suivi quelqu'un est décédé, après 2 jours, on l'enterre. 2 jours, on l'enterre. Donc la personne sera à la maison, le service des pompes funèbres va venir. On va habiller la personne, laver, faire tout ce qu'il faut faire, mettre dans le cercueil. Et la famille va venir, les amis vont venir déposer des fleurs et tout ça. Et on va l'enterrer. C'est très simple. Voilà, très simple, ils font ça. Donc ça ne sert à rien de... Quelqu'un est décédé, on va le mettre dans le congélateur, à la morgue, on va attendre 3 semaines, un mois, le temps que les gens qui quittent un peu partout dans le monde viennent pour l'enterrement, tout ça. Ça freine le processus de transition pour aller de l'autre côté, ça va perturber, ça va alourdir, ça va freiner, ça va alourdir le processus de transition, de changement de dimension. C'est pas bon. Voilà, donc ça c'est le petit truc qu'il faut comprendre, la petite astuce en ce qui concerne la purification du défunt. Donc éviter que le défunt soit formalisé, tout ça, éviter de le mettre à la morgue, voilà. Il va partir avec toute la vibration qu'il faut et tout va se passer normalement. Question suivante, le quotidien du Kamit. Parlez-nous du quotidien du Kamit. Le Kamit se lève le matin, euh, il fait sa petite méditation matinale, il se connecte au soleil pour se recharger, fait circuler l'énergie dans son corps.
Et déjà, s'il a eu des rêves, il va essayer de comprendre ces rêves-là parce que le Kamite est habitué à communier avec ses ancêtres. Il est habitué à communiquer avec ses guides, à avoir des messages. Donc le matin, il se réveille. Bon, qu'est-ce que j'ai eu comme message aujourd'hui? Comment est-ce que sera la journée? Voilà, il fait ses exercices rituels, il se recharge. Et par la suite, il va à ses occupations. À midi, si ça va dépendre de qu'est-ce qu'il suit comme voie initiatique, de quel est son niveau. À midi, il peut se connecter aussi au soleil pour les raisons. Et le soir, quand il va rentrer le soir, il va se décharger décharger les énergies lourdes parce que pendant la journée, il a eu à parler avec les gens, il a mangé avec les gens et toutes ces choses-là. Donc, il va décharger toute l'énergie lourde qu'il y a dans son aura et va faire une petite méditation. Il va aller dormir. Voilà un quotidien simple pour l'initier Camille. Il est important de se connecter le matin avec la nature pour programmer la journée. Déjà de se rappeler des rêves, comment s'est passé la nuit, parce que le Kamite est conscient qu'il vit dans des mondes parallèles. Donc le matin, il s'est réveillé, il essaie de se rappeler de son sommeil et voir un peu les grandes lignes de la journée. Il fait une petite méditation, il se recharge, il part faire sa journée. Le soir, il rentre, il se décharge des énergies lourdes et il programme sa nuit, il fait une petite méditation et il dort. Voilà un quotidien simple pour le Kamite. Faire les libations, se connecter avec les ancêtres. Il est constamment connecté avec les ancêtres. Les libations, il peut les faire de temps en temps, mais pas obligé de les faire à tout moment. Question suivante, que pensez-vous de Jésus? Bon, ce que je vais dire en ce qui concerne Jésus, ceux qui ont vu Jésus peuvent croire à Jésus, tout simplement. Rêver d'une lampe installée dans votre chambre. On vient installer la lampe dans votre chambre. Cela demande une consultation, mais la chambre symbolise votre univers spirituel et quelqu'un qui va mettre la lampe, si c'est un rêve à caractère positif, ça veut dire que c'est votre guide qui vous apporte de la lumière. Ça veut dire que vous aurez la lumière dans votre vie. Si vous êtes dans un moment de difficulté, que bientôt le bonheur va venir dans votre vie. Bientôt vous allez voir clair dans votre vie. Votre univers spirituel sera vraiment dégagé des barrières, des blocages que vous avez eu jusqu'à présent. Donc ça veut dire un changement positif qui vient. Différence entre rêve prémonitoire et simple rêve. Tout cela va dépendre. Un rêve prémonitoire, un rêve que vous avez rêvé quelque chose, ça se passe, ça arrive. Tout va dépendre de votre sensibilité. Le rêve simple, voilà, le rêve simple, tout va dépendre. Comment est-ce que vous êtes préparé pour dormir? Et est-ce que vous suivez une voie initiatique? Parce que quand vous suivez une voie initiatique, vous n'aurez plus de rêve simple en tant que tel. Parce que vous aurez donné déjà une fréquence vibratoire à votre esprit et votre corps astral, ce qui fait que une fois que vous allez vous coucher, cela étant lié donc à votre pensée, votre subconscient, une fois que vous allez vous coucher, vous allez vous retrouver dans d'autres mondes parallèles en fonction de ce que vous avez programmé avant d'aller dormir. Donc, si vous ne suivez pas une voie initiatique, ce que vous allez considérer donc comme rêve prémonitoire, c'est tout ce que vous allez rêver, voir dans les rêves et dans la réalité, vous voyez cela. Et si vous ne suivez pas, et aussi, si vous avez donc fait des rêves, et parce que vous avez peut-être trop vu des films d'action, vous dormez, vous voyez de l'action, vous dormez, vous voyez une star que vous venez de voir ou que vous avez vu toute la journée, ça c'est les simples rêves, on dira, donc c'est pas pour nous, ça n'avertit rien, juste des petits voyages de l'esprit. Mais quand vous êtes initié, vos rêves sont ciblés et généralement prémonitoires ou alors liés à vos recherches. Parce que si vous recherchez ceci, vous voulez vraiment le secret de telle plante, vous voulez vraiment le secret de tel rituel, vous pouvez demander à vos guides et vos guides vous montrent dans les rêves. Donc voilà. Une autre personne a dit qu'elle a rêvé des tigres blancs qui l'accompagnaient avec des rayures noires. Ici également, ça demande une consultation, mais je dis la consultation pourquoi? Parce que les cas ne sont pas pareils. Voilà.
Mais généralement, quand vous avez ce type de tigre blanc avec des traits noirs, ça veut tout simplement dire que... Et puis, ils ne vous ont pas attaqué, ils n'étaient pas mal intentionnés. Ça veut dire qu'autour de vous, juste, il y a des personnes qui sont féroces au niveau spirituel et il faudra faire attention. Il y a des personnes qui sont très initiées autour de vous, très mystiques. Il faudra faire juste attention. Une femme enceinte qui avale un lézard en rêve et se réveille avec la gorge qui fait bizarre. Ça veut tout simplement dire que on essaye de polluer l'enfant que vous avez. Parce que l'enfant, il faut comprendre que quand vous êtes enceinte, jusqu'à ce que vous accouchez, il y a tout un processus de transfert karmique, de transfert énergétique et vibratoire. Les centres énergétiques, l'instant, voilà. Les centres énergétiques ont besoin de se structurer pendant tous ces 9 mois. Les chakras vont se structurer. L'aura de l'enfant est déjà là. C'est différent corps, donc doivent se structurer. Donc, s'il y a dans un corps étranger qui vient, que la maman enceinte a eu peut-être, soit elle a eu les couches de nuit, soit elle a mangé des choses, soit elle a senti combien elle a touché tout ça, il faudra faire très attention. C'est pourquoi on vous demande toujours de suivre des formations, de vous faire initier. Si vous n'avez pas le temps de vous faire initier, au moins acheter des documents. On fabrique des documents pour ça. Nous sommes là pour ça. On fait des livres pour ça, pour vous conseiller, afin que vous ne tombiez pas dans certains pièges. Vous avez le devoir de protéger l'enfant jusqu'à ce qu'il ait, jusqu'à ce que l'enfant soit mature. Pendant que vous êtes enceinte, il y a des gens qui vont ressentir l'aura de l'enfant. Parce que vous avez double aura pendant que vous êtes enceinte. Votre aura et l'aura de l'enfant. Les vibrations de l'enfant se ressentent à distance. Une femme enceinte n'a pas la même vibration qu'une femme qui n'est pas enceinte. C'est pourquoi la femme enceinte, elle est plus sensible aux odeurs, aux sons, ainsi de suite, parce qu'elle est doublée. Donc, s'il y a des gens mal intentionnés, puisqu'ils ont l'habitude de sortir de leur corps, ces sorciers-là, quand ils seront près de vous, ils verront l'aura de l'enfant. Et puisque l'enfant n'est pas encore totalement conscient, n'est pas encore là, physiquement, ils peuvent encore agir. Donc, ils peuvent déposer des choses pour perturber le développement de cet enfant ou pour faire du mal. Ce que vous entendez les gens, ils sont enceintes, ils meurent en table d'opération et toutes ces choses-là. Parce que justement, les sorciers peuvent magouiller, on peut faire des choses à la femme enceinte. Donc, c'est plus important de protéger sa grossesse. Donc, il faudra méditer là-dessus. Vous pouvez me contacter pour une consultation et puis on verra ce qu'il y a de faire. Et la dernière question, c'est une personne a dit qu'elle se réveille étant triste. Elle se réveille souvent étant triste. Justement, si vous réveillez étant triste, ça veut dire que c'est pas normal. Il y a des méditations à faire le matin, connecter au soleil. Faites des décharges énergétiques aussi, c'est important. Faites sortir cette énergie négative-là. Parce que vous n'attirez que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous avez la tristesse à l'intérieur de vous, vous n'allez qu'attirer la tristesse, les problèmes, et votre vie sera à la merde. Je dis toujours le paradis, aller chercher un paradis ailleurs et tout ça, ça n'existe pas. Le paradis, c'est où on est présentement. Il y a des gens qui vivent le paradis sur terre, il y en a qui vivent l'enfer. Donc tout se passe sur place. Donc ça ne sert à rien d'être malheureux. Pendant des mois, des années, ça ne sert à rien d'être malheureux. D'avoir une vie qui ne sert à rien. Si vous avez des blocages, vous êtes malheureux, travaillez dessus. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. Travaillez dessus, améliorez-vous et tout ira mieux. Vous serez heureux. Ceux qui me connaissent, moi j'ai passé des moments très difficiles, surtout dans l'adolescence. Des moments très très difficiles où parfois je me réveillais, j'étais surpris que je me suis réveillé. J'étais surpris et content que je suis encore réveillé dans la conscience de vivre. Donc j'ai vécu ces moments-là. Donc quand je viens là, je parle parce que j'ai traversé beaucoup de choses. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis actuellement.
Donc si quelque chose ne va pas, travaille dessus. Et tout le monde a droit au honneur, mais il faut accepter de faire le sacrifice qui va avec, le travail sur soi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je serai heureux la prochaine fois de répondre à vos questions. Posez vos questions, je suis là pour répondre à celles-ci. C'est gratuit. Posez vos questions. Mais si vous voulez me contacter à inbox pour vos problèmes personnels, ça sera payant. Voilà. Et pour finir, si vous êtes intéressé par la formation que nous donnons, allez sur le site www.camille.com ou contactez-moi en direct sur WhatsApp. Si vous avez des pollutions énergétiques internes ou externes et vous avez besoin d'un déparasitage énergétique, contactez-moi. Les produits sont disponibles depuis Paris. Des écorces et plantes déjà disponibles. Si vous avez besoin de faire la formation, mais vous n'avez pas les moyens pour la faire, il y a le livre libre qui vous donne des techniques essentielles pour pouvoir résoudre vous-même vos problèmes spirituels. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon week-end et au tep.